Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 10 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ces énergies du moment, évidemment, avec la pleine lune qui se fait sentir, j'espère en tout cas que c'est favorable pour vous, que ça vous est plutôt doux. Alors il peut y avoir des grosses remises en question qui peuvent être faites ces jours-ci. On pourrait avoir envie de revenir sur des décisions, sur des engagements, sur des promesses peut-être. En tout cas, on peut remettre pas mal de choses en question. Dites-vous que si vous êtes dans cet état d'esprit-là ou dans ce mood-là, que c'est normal. C'est normal, c'est les énergies du moment. Il y a énormément de planètes rétrogrades, il y a énormément de signes, de choses qui nous font un petit peu douter de nos choix, mais c'est normal. Donc il faut savoir accueillir ces énergies-là, prendre le temps de la réflexion, le recul. Peut-être effectivement, voilà, on est sur une énergie d'intériorisation où on pourrait effectivement revoir pas mal de choses, mais ça peut être bénéfique. Si on le prend du bon côté, ça peut aussi nous aider peut-être à voir les choses différemment, à peut-être revenir sur effectivement des choses, des engagements ou des choses qui finalement ne correspondent plus aujourd'hui. Voilà, ça peut être très bénéfique, mais ça peut être aussi, ça peut nous emmener dans un espèce de, on va dire, de doute ou de brouillard mental où on ne sait plus du tout où se positionner, quoi faire ou quoi dire. Voilà. Donc, si vous vous sentez voilà, un petit peu dépassé par tout ça, on laisse passer le temps, on essaie de ne pas trop se focaliser sur cette sensation de brouillard-là, et puis on laisse passer l'orage. En gros, c'est ça. Bon, allez, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition ce qu'on nous donne. Pour ce samedi 10 septembre. Samedi 10, ok. Et nous avons, la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Bon, alors ici on nous parle de sympathie, de partage, de bienveillance, d'ouverture, d'accueillir l'autre avec joie, avec simplicité, avec authenticité. Ici on nous invite peut-être à être un peu plus doux, souple avec les autres, et on nous dit qu'en même temps, au plus on aura vraiment cette aura de sympathie, au plus on va dégager cette sympathie, au plus on attirera des personnes sympas aussi à notre égard. En gros, c'est ça. Donc là, on nous invite à rayonner la sympathie, en tout cas pour cette journée. Ok, super. Allez, avec le tarot psychique pour ce samedi 10 septembre. Ok, bon. Une journée où la communication, on aura peut-être envie de communiquer, de dialoguer. Alors attention à notre façon de communiquer, voilà, aussi, parce qu'en ce moment, c'est pas forcément évident. Mais on nous dit que si on y met les mots, si on y met les formes, si on a un discours plutôt sympa, voilà, les choses vont passer plus facilement. Si vous avez des choses à annoncer, à exprimer, on nous invite à le faire avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de sympathie, beaucoup de compassion aussi. Alors, on a encore cette 5 de denier, changement financier et matériel, donc ça c'est quelque chose qui pèse, qui traîne un petit peu, voilà. Il y a peut-être des choix, des changements qu'on doit faire, qu'on doit effectuer, des choses qui sont remises sur des difficultés éventuelles qui sont remises sur le devant de la scène ici pour qu'elles soient traitées. Donc peut-être qu'on traîne ça en nous. Depuis quelques jours, on a intériorisé pas mal de choses, on prend du recul, on réfléchit, on essaie de trouver des réponses, des solutions. Bon, là, c'est encore le cas. Sauf que là, on est dans la communication, donc ce sera peut-être une journée où on aura envie justement de dialoguer, de communiquer sur des sujets peut-être un peu sensibles. Mais voilà, on nous invite à le faire avec beaucoup de douceur. C'est ça le plus important. Alors, avec l'oracle, la lunologie. Pour ce samedi 10 septembre. Ok. Nous avons la prospérité vous attend. Ok, donc là on sent qu'il y a une préparation. La prospérité nous attend, c'est vraiment, ok, là il est temps de planter des graines, il est temps peut-être effectivement d'annoncer des choses pour pouvoir s'engager dans un renouveau en fait.
Donc on prépare déjà, si vous voulez, un renouveau pour plus tard, hein. On prépare quelque chose. Pour moi, on est dans la préparation, l'anticipation. En tout cas, on prépare le terrain avec la notion de communication ici. Et là, on nous dit, il est temps d'abandonner la négativité. Ben oui, c'est ce qu'on nous dit ici. Préférez plutôt la sympathie et la douceur. On n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous les mêmes visions des choses. Si vous vous rencontrez, si vous devez dialoguer avec quelqu'un qui est hostile, qui est un peu agressif, qui est un petit peu sensible aux énergies du moment, parce que je pense qu'on sera beaucoup... on va parler beaucoup avec nos émotions, on va être peut-être dans le côté un peu susceptible, on va être un petit peu fatigué pour certains d'entre nous. Donc, il est préférable lorsqu'on parle de sujets qui sont un petit peu difficiles ou un petit peu tendus, on essaie d'y mettre la forme, mais on essaie justement de dialoguer avec bienveillance, avec douceur, même si la personne en face de nous, elle est pas du tout dans cet état d'esprit-là, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'essayer justement d'apaiser les choses, mais de faire passer des messages quand même, hein, parce que le but, c'est quand même aussi de progresser dans une situation, mais de le faire avec tact et douceur. Ok, donc on laisse tomber la négativité, la colère, le défaitisme, voilà, toutes ces choses-là qui nous aident pas du tout, en fait. Au contraire, qui nous freinent et qui nous ralentissent et qui peuvent nous embrouiller l'esprit encore davantage. Ok, allez, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Donc, pour ce samedi 10 septembre, pour les énergies générales. Et nous avons... Waouh, l'appel de la muse. Alors, faut pas oublier que cette pleine lune en poisson, alors oui, elle est challengeante sur le plan émotionnel, mais elle peut aussi être source d'inspiration fécond, vraiment. Là, on peut être sur quelque chose de très 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 fort, hein. L'appel de la muse, c'est... une énorme inspiration, avoir des idées plein la tête, rêver, avoir plein de choses dans notre imaginaire, hein, voilà, et se dire, ok, bon, là ce serait intéressant de pouvoir communiquer les rêves, ou en tout cas les choses que j'ai en tête, pour pouvoir les mener à bien, pour pouvoir justement ancrer, hein, parce que la prospérité, ici avec ce taureau, on est vraiment sur un signe de terre qui parle d'ancrage, où là on va pouvoir commencer à planifier et organiser concrètement ce qu'on a derrière la tête. Alors, ça peut être une envie, un projet, ça peut être, je sais pas, moi c'est quelque chose qu'on a envie de se voir réaliser, quelque chose, voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, là, ce serait un bon moment pour justement communiquer ça, mais communiquer surtout de manière positive. C'est très important. La sympathie, c'est ce qui nous ouvrira les portes, en tout cas pour cette journée. C'est ce qu'on nous dit ici. Si on est sur la défensive, si on est dans l'agressivité, forcément le message il va franchement pas passer. C'est pas ce message-là qui passera. Le message qui passera, c'est oulala, qu'est-ce qu'elle a, elle me provoque. Non. Là, le message, c'est de faire passer effectivement nos idées, nos rêves, nos aspirations, ce qu'on a derrière la tête finalement, ou dans la tête, voilà, pour mener à bien tout ça. Hein. Alors ici on nous parle de libération, ben oui je pense que pour certains ça va être libérateur parce que c'est comme si quelque part ces derniers jours de réflexion, de prise de recul où on a remis en question pas mal de choses, et bien là on va avoir envie de l'exprimer parce que voilà il y a des choses à dire, il y a des choses à faire, il va falloir aborder des sujets qui sont pas forcément évidents pour tout le monde mais qui sont, voilà, on a besoin d'en parler. On a besoin en tout cas d'en parler avec les personnes concernées, hein, évidemment. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Si vous gardez quelque chose pour vous depuis un certain temps, mais que vous n'osiez pas en parler par peur de blesser l'autre, ou par peur de vous sentir rejeté, ou par peur du conflit, ou par peur de peu importe, bon, bah là ce sera un bon moyen justement d'aborder ce sujet un peu délicat avec douceur, sympathie, bienveillance. Voilà, on essaie de ne pas rentrer justement dans des énergies électriques. Parce qu'on sait aussi qu'on est tous susceptibles. Hein. Voilà, avec cette pleine lune, là, les émotions vont déborder un peu. Hein, donc, il faudra faire attention à annoncer des choses en douceur. Allez, l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité pour ce samedi 10. Ok. Eh ben oui, les partenariats, les engagements, les promesses, les contrats...
Voilà, ça concerne un petit peu tout ça. Donc pour moi, je pense qu'il y a des changements, il y a des choses à revoir, à réajuster. Il va pas falloir avoir peur finalement de rentrer dans des sujets épineux. Mais voilà. Et oui, vous voyez, on a quand même cette notion de retenue et de prudence. Prudence. N'allons pas trop vite. Pesons nos mots, en fait, hein, surtout dans notre façon de communiquer. Soyons dans ok, c'est bien, hein, mais je sais que pour certains aussi, il peut y avoir. Enfin, je sens que pour certains, il peut y avoir vraiment cet emballement, hein. L'appel de la muse, c'est l'inspiration, c'est le rêve, c'est on a envie d'ancrer les choses, on a envie que les choses bougent et avancent, mais en ce moment, on est dans des énergies qui sont très lentes, très ralenties, où justement, il faut profiter de ce moment, justement pour rêver, pour être inspiré, pour noter nos idées. Hein, voilà, noter nos idées sur un cahier, sur n'importe où, mais garder ce moment d'inspiration qui peut être très porteur, en profiter pour ça, hein, pour vraiment se concentrer là-dessus. Et on n'est pas forcément sur l'idée de passer à l'action, de faire, d'ancrer les choses. Hein. On est plutôt dans, ok, là j'ai des idées, j'ai des inspirations, j'ai des envies. Maintenant, il faudra que je les communique. Hein, il est temps d'en discuter avec des personnes concernées avec douceur et bienveillance, mais c'est pas le moment, si vous voulez, de s'emporter et de vouloir forcer les choses et de vouloir à ce que les choses aillent vite concrètement. On n'est pas du tout dans ces énergies-là en ce moment. Donc là, c'est pour ça qu'on a cette carte de la prudence, parce qu'il peut y avoir un peu de retenue. On pourrait effectivement faire attention aussi aux personnes autour de nous, hein, les personnes à qui on s'est engagé, par exemple avec qui on s'est engagé, voilà, donc vous voyez comment ça résonne ici. Allez, on va utiliser le tarot de Light Seers Tarot, donc pour ce samedi. Énergie d'action, activité, partenariat, donc attention, ouais, voilà, ok, bon. On a ce roi de bâton qui, lui, il n'a pas peur, il est courageux, il est fier, ce roi de bâton, il n'a pas peur de prendre des risques et de prendre des initiatives surtout, donc il peut être à l'origine de certaines choses. Hein. Peut-être justement l'idée d'aborder un sujet. Mais attention quand même, à ne pas vouloir aller trop vite dans notre façon d'exprimer les choses, voyez, parce qu'il y a quand même avec ce chariot, on est dans des énergies où pour certains, il peut y avoir un peu d'impulsivité, il peut y avoir une envie Voilà, on peut se sentir boosté parce que justement on est inspiré, on a des belles idées là qui arrivent, on a des choses qu'on a envie de concrétiser, mais attention à ne pas vouloir aller trop vite. Le truc, c'est que là, il y a des... Soit pour certains, il y a des contrats à revoir, hein, des engagements à revoir. Pour d'autres, ça peut être de nouvelles opportunités, peut-être d'engagement. Mais attention par rapport à ça. C'est peut-être pas une journée où il va falloir justement ancrer les choses tout de suite. Mais on sent que c'est pour bientôt, vous voyez ? On sent qu'il y a quelque chose... Voilà, on sent que les choses vont bouger et vont avancer pour bientôt. Vous voyez, on retrouve encore cet ermite qui fait preuve de prudence, de recul. L'ermite, c'est le besoin de s'isoler un petit peu pour faire le point, hein, 2 minutes peut-être par rapport à... je sais pas, par rapport à une discussion avec quelqu'un ici où on nous propose quelque chose, par exemple, ou alors par rapport à un rêve, une idée, une envie. Bon, il y a un besoin de clarifier tout ça, mais de prendre le temps, hein, si vous voulez, de clarifier tout ça. Parce que ce chariot, il peut nous emmener dans l'envie d'avancer, l'envie d'atteindre ce but, cet objectif, de persévérer, mais de vouloir à ce que les choses aillent vite. Donc attention. Bon, en tout cas, on a des énergies assez puissantes. On est quand même sur beaucoup d'arcanes majeures ici. On a quand même la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une énergie justement de changement, de mouvement qui nous pousse à aller vers quelque chose de plus positif. Donc oui, on a envie que les choses bougent et que les choses changent, mais pour du mieux, évidemment. Pas pour quelque chose, évidemment, qui serait... qui finalement nous amènerait vers un échec ou vers une situation compliquée. Voilà, donc il va falloir faire attention par rapport à ça. Prendre le temps de la réflexion, hein, je pense que là, on est vraiment dans les énergies du poisson qui nous invitent à l'introspection et surtout à s'imprégner de toutes ces idées, de toute cette intuition, cette inspiration décuplée. Donc ça, c'est très bien, mais c'est peut-être pas encore le moment de vouloir foncer. Hein. Donc soyons prudents, n'allons pas trop vite. Les énergies du poisson, encore une fois, ici. On a quelque chose avec l'étoile. J'ai l'impression ici qu'on pourrait avoir envie justement de se connecter à cette part imaginaire, ce rêve, le côté très spirituel aussi, hein, d'avoir envie peut-être peut-être d'avoir une vie plus alignée avec notre spiritualité.
Je sais pas comment vous dire ça, mais peut-être que pour certains d'entre nous, on va avoir des idées ou des projets justement en lien avec notre vision du monde, notre vision des choses, notre propre spiritualité. Et on va avoir envie d'être plus aligné par rapport à ça. Parce qu'on peut très bien avoir une vie spirituelle très forte, mais finalement, dans la matière, on n'incarne pas forcément cette spiritualité-là concrètement. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée ici. Hein. Comment est-ce que je peux concrètement avoir une vie qui se rapproche un peu plus de ce à quoi j'aspire, de mon côté spirituel, de mon côté très... euh, oui, pour vivre plus en harmonie peut-être avec les gens qui m'entourent, avec la nature, avec la vie, avec la société qui, bon, bah, parfois est assez déconnectée de la spiritualité. Mais on peut trouver un moyen, un équilibre, quelque chose qui nous permette effectivement de nous épanouir. Donc là, il y a un grand moment de prise de recul, de réflexion avant de pouvoir se lancer. Donc attention, parce que les énergies là du chariot, elles peuvent nous pousser en avant. On va avoir envie de prospérer, on va avoir envie évidemment d'ancrer effectivement nos idées dans la matière, mais doucement, on prend les choses avec philosophie, avec sympathie aussi, et puis on essaie de ne pas se laisser emporter par nos émotions. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental, samedi 10 septembre, sur le plan relationnel et sentimental. Alors, la protection, l'artiste. Donc, vous voyez, l'appel de la muse et l'artiste, pour moi, c'est un peu la même carte. Hein. L'artiste, c'est l'inspiration, c'est ce qu'on a envie d'incarner, c'est les ambitions, c'est les projets en tête, c'est ce qui anime notre imaginaire, voilà. Et là, on a un réflexe de protection. Il y a de la prudence, on fait attention peut-être aussi à ne pas trop en dire, hein, peut-être par rapport à nos idées, nos projets. On fait attention à ne pas s'engager trop vite. Bref, il y a comme un truc où on essaie de se protéger, on essaie de protéger surtout nos rêves, nos aspirations, nos idées. Nos croyances, pourquoi pas, pour certains d'entre nous. Hein. Mais là, je suis plus sur l'idée d'un projet. Un projet en tête, une envie, un désir, quelque chose qu'on souhaiterait accomplir. Mais pour le moment, on pourrait le garder encore un peu pour soi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Relationnel et sentimental. Oui, prise de recul. Vous voyez, on revient encore une fois sur cette énergie de prise de recul. On réévalue les différentes options. On évite d'aller... tête baissée, de foncer tête baissée que dans une seule direction, dans une seule façon de faire ou de voir les choses. On essaie d'évaluer tout. Hein. Donc on évalue, on prend du recul ici, ok. On retrouve cette roue de fortune qui nous invite au changement, qui nous invite au mouvement aussi. Voilà, parce qu'il y a des choses qu'on a envie d'incarner, il y a des choix, des changements. Waouh! Et puis le soleil. Le soleil nous parle de notre vérité, en fait, de notre authenticité surtout, de qui on est, de notre personnalité, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de montrer finalement ? Voilà, mais c'est le côté très... Vous savez, comme les enfants, le soleil souvent... D'ailleurs, sur le tarot de Marseille, on voit des enfants hein, sur cette carte du soleil parce que ça représente aussi l'innocence, la spontanéité, voilà, c'est l'authenticité, c'est... Voilà, et puis c'est la joie de vivre, on se soucie pas forcément de ce que les autres pensent, on est nous-mêmes, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de barrière, bref, voilà. Là, il y a vraiment quelque chose. Et là, c'est ce qu'on souhaite incarner. Hein. J'ai l'impression qu'ici, on veut vivre avec plus de simplicité, avec plus d'authenticité, on va être plus en accord avec nous-mêmes et avec l'autre ou les autres, et du coup, on cherche un moyen à ce que les choses bougent dans le bon sens. Voilà. Ok ? Et on retrouve... Qui on retrouve ici, ce roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est aussi... c'est notre côté un peu leader, hein. C'est le leadership, c'est notre capacité, si vous voulez, à oser, tout simplement, à oser se montrer tel que l'on est, à oser se montrer sans filtre, à se montrer tout nu, quelque part. C'est un peu ça, hein, l'idée. Mais voilà. Mais il y a encore un peu de retenue, il y a encore un peu... Voilà, un besoin d'être vraiment sûr... que ces choix, ces projets, ces idées qu'on a envie d'incarner, elles nous correspondent réellement. Donc, c'est ça. Il y a des choses
Moi, je pense qu'il y a des engagements qu'on a pu, ou des choix qu'on a pu faire ces derniers mois ou ces derniers temps, qui aujourd'hui sont encore remis en question parce que on a besoin d'être vraiment sûr qu'on va dans la bonne direction, qu'on va vers plus d'authenticité, qu'on va vers plus de choses qui nous correspondent vraiment, hein. Il y a encore un besoin de revenir sur tout ça et surtout de se connecter à notre inspiration, à nos idées qui nous guident. Notre intuition va nous guider aussi très fortement. Et ce page de Pentacle qui se prépare justement à concrétiser et à incarner dans la matière ces nouvelles idées ou cette nouvelle façon d'être, tout simplement parce que c'est notre, c'est notre authenticité, c'est notre vérité en fait. Voilà, le soleil c'est aussi la vérité. Ok, très bien. Donc ouais, des remises en question dans nos relations, dans nos engagements, dans les promesses qu'on a pu faire, dans nos partenariats, peu importe, mais en tout cas, voilà. Là, ce sera vraiment une journée où on y verra peut-être plus clair quant à nos envies, nos rêves et nos ambitions. Et puis, justement, on verra plus clair surtout sur ce que l'on doit changer, hein, pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Et nous avons la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Voilà, donc là on voit bien qu'on a envie de se lancer dans de nouveaux projets, de changer de voie, de changer de direction, de changer peut-être de partenaire, je ne sais pas, de changer de plein de choses parce qu'on a des nouvelles idées, on est très inspiré, on a de nouvelles envies et ça on a envie de l'incarner. Alors oui, il va falloir le communiquer mais doucement, hein, avec peut-être parcimonie pour certains d'entre nous, mais avec prise de recul, avec délicatesse et peut-être aussi pas trop en dire, hein, voilà, avec quelque chose d'un petit peu où on cherche à protéger justement ce que l'on veut changer, nos idées, pour pouvoir être sûr de nous déjà et puis pour pouvoir être en accord aussi avec les personnes autour de nous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée et puis une excellente pleine lune également. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt!